Noël, la saison des guirlandes, a aussi une face sombre. La légende veut que la veille de Noël soit l'occasion pour les esprits de se promener sur Terre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces monstres effrayants, ces entités mystérieuses et bien plus encore. Les Yule Lads, originaires d'Islande, constituent une véritable tradition de Noël. Contrairement aux charmants 7 nains de Blanche-Neige, ces 13 petits gnômes semblables à des trolls prêts dans leur excentricité aux fêtes de fin d'année. Les Yule Lads sont entrés dans la littérature par un poème du XVIIe siècle. Ces jeunes espiègles, qui ont chacun un nom et des pouvoirs uniques, apportent une touche d'espièglerie aux 13 jours qui précèdent la grande fête de Noël. Leur maison est nichée dans une caverne de montagne, où ils résident avec leurs charmants parents. Le chef du clan, Lepalwoi, est un parfait fainéant qui préfère traîner dans la grotte. Leur mère, Grilla, est une géante au goût prononcé pour l'aventure. Elle est sans cesse en quête d'enfants espiègles pour les ajouter à son ragoût. Parmi les enfants, Lèche-Cuillère, par exemple, est connu pour son habitude de nettoyer soigneusement les ustensiles avec sa langue. Quant à Claque-Porte, il s'amuse à claquer les portes à la manière d'un adolescent en colère. Quant à Chips Saucisse, tout est dans le nom. N'oublions pas non plus le compagnon félin de la famille, Jólakötturinn, également surnommé Yule. Il s'agit d'un énorme chat noir perpétuellement à l'affût des gens. S'il aperçoit des enfants sans vêtements neufs, il les boulottera sans sourciller. Waouh, c'est dur. Le Nis est le genre de créature qui vous file des frissons. Il s'agit d'un petit personnage barbu, coiffé d'un sinistre chapeau rouge en forme de cône. Ces êtres malveillants aiment s'attarder dans les fermes. Leur présence est troublante, car ils prétendent apporter leur aide dans les tâches quotidiennes. Mais attention, leurs exigences sont loin d'être ordinaires. En échange de leur aide surnaturelle, ils exigent une offrande digne d'effroi. Si tu oses refuser leurs requêtes, ils déchaîneront le malheur, toi. Il existe une saga cauchemardesque intitulée « Quand le Nis n'a pas de beurre dans son porridge de Noël ». Oui, c'est le vrai titre. Cette histoire tourne autour d'une jeune fille qui ose trafiquer le festin du monstre. Elle place le beurre sous la bouillie, provoquant ainsi son courroux. Les conséquences y sont terribles. Grace a ses pouvoirs. Il fait un sort à la vache la plus précieuse de la ferme, si tu vois ce que je veux dire. Dans le folklore scandinave, de nombreuses personnes connaissent également cette créature sous le nom de Tomt. Marie-Louise est là pour nous terrifier. C'est la veille du Nouvel An, et tu es un jeune Gallois. Soudain, tu entends des coups mystérieux à ta porte. Lorsque tu l'ouvres, tu es confronté à un spectacle qui te file la chair de poule. C'est un personnage grand et effrayant, vêtu d'une longue cape flottante, le tout surmonté d'un crâne de cheval. Il est accompagné d'un groupe de gens qui psalmodinent quelque chose d'un air sinistre. Pour rendre la scène encore plus inquiétante, le crâne de cheval a de faux yeux dans ses orbites et sa bouche est légèrement entr'ouverte. Toute cette scène t'effraie tellement que tu en es pétrifié. Tu te serais bien passé d'une telle vision. Enfin, les Karakonkolos sont originaires de Turquie et de Bulgarie. Imagine une version plus sinistre de l'insaisissable Bigfoot. Les Karakonkolos se cachent au coin des rues et poseront des énigmes aux passants. Réponds correctement et tu pourras t'en sortir indemne. Mais si tu échoues, tu risques d'être plongé dans un sommeil glacial, plus froid encore qu'une nuit hivernale. Dans d'autres régions du monde, les Karakonkolos préfèrent de la ruse et imitent les voies familières, poussant des victimes sans méfiance à s'aventurer dans la neige. Ce sinistre croque-mitaine aurait pour origine le grec Kalikantsaros, dont l'influence néfaste s'étend à travers tout le pays. Ainsi, les Kalikantsaris de Grèce sont une race de lutins. Pendant la majeure partie de l'année, ils vivent sous terre, complotant secrètement en vue de l'apocalypse prochaine. Avec l'arrivée des fêtes, ils pénètrent dans le royaume des mortels avec les pires intentions. Ils répandent le malheur. Ces créatures sont souvent décrites comme des créatures sombres et hirsutes, bardées de défenses et de cornes. Les hommes de cette espèce grotesque sont aussi curieusement bien pourvus. Voici Frau Berchta, un personnage originaire d'Allemagne et d'Autriche. Elle peut porter différents noms, comme la Befana italienne ou la Baba Yaga russe, mais son modus operandi reste le même. Pendant les 12 jours des fêtes de Noël, elle passe d'une douce et belle déesse des Alpes à une sorcière ridée et malicieuse, selon la façon dont on l'approche. Disons qu'elle est un peu soupe au lait. Si tu lui fais plaisir, tu pourrais la voir sous sa forme juvénile.
Mais si tu te la mets à dos, elle est connue pour pratiquer son propre style de chirurgie. Froberta est un vestige du paganisme alpin du début du Moyen-Âge. Elle est fortement associée au Berchtentag, également connu sous le nom de fête de l'Épiphanie, qui a lieu la 12e nuit suivant Noël, le 6 janvier. Quant à son nom, Berchta signifie « celle qui brille », ce qui est tout à fait approprié. Son look est complété par un couteau dissimulé sous sa jupe. Attention en s'asseyant. Le suivant est le Krampus. Son nom vient du terme allemand Krampen, qui signifie « griffe ». Il s'agit d'une créature originaire des régions alpines orientales de l'Europe. Selon la légende, le Krampus se charge de rappeler de manière ludique aux vilains enfants l'importance d'une bonne conduite, le soir du 5 décembre. Ces méthodes sont créatives et dépassent largement le cadre d'une simple discussion avec les petits humains. Ensuite, Saint Nicolas récompense les enfants sages le lendemain, lors de la célèbre fête qui lui est associée. Les racines de ces traditions remonteraient aussi loin que le VIe siècle. Aujourd'hui, de nombreuses villes de tradition germanique organisent avec enthousiasme des Krampuslauf ou courses de Krampus. Les gens se déguisent en lui lors de tels festivals. Et pour ceux qui ont un penchant pour les vœux de Noël uniques, il y a l'option des cartes de vœux. Dans une légende alsacienne, il est question de Hans Trapp. Non, pas la famille von Trapp de la Mélodie du Bonheur. Hans est une figure locale connue pour son extrême cupidité et son absence totale de principes. Il aurait eu recours à la sorcellerie et à des pactes avec le démon pour s'enrichir, avant de sombrer en disgrâce. Il y perdit à la fois sa richesse et sa place dans la société. Pour éviter d'être découvert, il prit l'apparence d'un épouvantail et se mit à errer dans la campagne. À un moment donné, il devint obnubilé par le goût de la chair humaine. Oh là là, le bon Dieu se serait rendu compte que la situation dérapait et aurait alors frappé Hans Trapp d'un éclair. Il mourut, mais certains récits font état de son retour surnaturel à Noël. Le Belsnickel est un personnage du folklore germanique. Il est traditionnellement connu pour le rôle unique qu'il joue en guidant les enfants vers de meilleurs comportements, offrant un contraste singulier avec la figure joviale de Saint Nicolas. Le terme Belsnickel est issu de la fusion de Bels, un terme allemand plus ancien désignant la fourrure, et de Nickel, en clin d'œil à Saint Nicolas. Le Belsnickel est connu pour ses visites aux enfants, au cours desquelles il engage avec eux des conversations plutôt ludiques. En fonction de leurs réponses, il peut décider de les récompenser en leur offrant un cadeau ou en appliquant une forme de châtiment, souvent à l'aide d'une trique en bois. Les origines du Belsnickel remontent au Moyen-Âge. La touche finale est apportée par Grilla. C'est une géante capable de sentir les enfants qui se comportent mal tout au long de l'année. Elle tient un registre de ses enfants et les voit comme de simples collations pendant la période de Noël. Attends, on n'a pas déjà parlé d'elle. Si tu te poses cette question, c'est que tu es un spectateur pour le moins sympathique. Nous avons en effet parlé d'elle, c'est la mère des Yule Lads. Tu te souviens de cette famille nombreuse avec un chat noir? Le père Fouettard, enfin, était boucher. Il était particulièrement connu pour détrousser les gens et enlever les petits-enfants, souvent avec une issue tragique à la clé. Saint Nicolas ayant découvert ces macabres méfaits, ramena miraculeusement les enfants à la vie. En guise de punition, le père Fouettard fut condamné à une vie de servitude, accompagnant Saint Nicolas pour s'occuper des enfants désobéissants. Merci bien, mais je crois que je vais m'en tenir au Père Noël. Oh, et ses reines tant qu'à faire.